Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmana, Chidotwene. Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique et Info, premier numéro de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de sujets. Vous savez, on est au mois de juin, et le mois de juin, c'est le mois de l'indépendance. Mais en même temps, il y a un concert qui va être joué, ce sera la réconciliation, je ne sais pas moi, du clan Wenge. Mais puis après, il y a tellement de choses à dire autour de cette question. C'est vrai, j'aime bien la culture, mais je crains un rendez-vous manqué, je crains un rendez-vous raté, tout simplement parce qu'il n'a pas été bien fait, il n'a pas été bien conçu, il n'a pas été bien préparé. Je crains que cette histoire ne se passe pas très convenablement. Mais si les producteurs et ceux qui veulent véritablement, si c'est vraiment dans le but, alors je crois qu'il y a eu beaucoup de choses à faire. Mais il y a un vrai problème d'organisation, et ça il faut quand même le reconnaître, un vrai problème d'organisation partout à travers le monde, même quand on fait des grands événements, quand on veut faire des grands trucs, on va dire mythiques, on essaye de faire beaucoup d'à côté. Et ce sont les à côté qui donnent beaucoup plus de puissance à l'événement principal. Malheureusement, on a comme l'impression qu'il y a un recentrage sur les Wenge seulement, alors qu'il y a un problème d'époque. Je crois que les gens se trompent beaucoup d'époque. On va peut-être confondre avec le Kassav, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même dynamique. Alors maintenant, là, on va aller avec le concert de Wenge. Et d'abord qu'il n'y aura pas tout le clan Wenge ne sera pas présent. Il y aura beaucoup d'autres problèmes. Eux-mêmes, les musiciens, les ténors, ne sont pas très motivés. On ne le sent pas beaucoup, en tout cas. Bon, après, c'est très timide, mais comment ça va se passer? Et puis, vous allez dans un très grand stade. Comment cela va se passer? Pas d'association de jeunes, pas de mouvement d'à côté, ou quand ça reste discret. Je me rappelle nous sommes le 13 juin, donc en si peu de temps, les choses devraient véritablement se passer. Donc il y a véritablement eu un souci, je crois, de com, mais pas seulement de com. Je crois qu'il y a un problème d'organisation. Et voilà. Et comment ça va se passer? Et comment les chansons vont être faites? Est-ce que, dans ma place, il y a Kombo Kalabo changer, Kombo Sika, qu'est-ce qui va réellement se passer? On verra bien, on voudra bien voir comment cela va se passer. Donc, ce sera peut-être l'événement du mois, mais malheureusement, ça aurait pu être l'événement de la décennie. Ça aurait pu être un grand événement de la décennie. Malheureusement, on n'aura pas
cet événement de la décennie, on aura certainement un événement du mois, mais quand vous avez le Wingé, parce qu'il y a un problème de temps aussi, il y a beaucoup de choses en même temps, je ne voudrais vraiment pas en parler, puisqu'après ça va être Christian n'est pas d'accord, ou non, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord ou que je sois d'accord, seulement je me dis, moi quand les choses sont bien conçues, c'est bien. Aussi, toujours dans l'actualité, il y a tellement de choses à en parler. Bloc à Rouen des aliments, des aliments, peut-être la deuxième partie, ceux qui sont au salon. Mais la première partie, j'avais besoin de réfléchir un peu, de réfléchir encore une fois sur des questions fondamentales. Alors, il y a aussi une actualité, on va dire un événement. Aujourd'hui, le président de la République fête son anniversaire et joyeux et pétillant anniversaire au président de la République, au premier citoyen de ce pays qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je souhaite les bonnes choses, je souhaite les merveilles, je souhaite la faveur de Dieu, la santé, la prospérité, tous la lucidité, je souhaite les discernements, je souhaite la force, la vigueur, la fermeté, l'amour, beaucoup de choses au président de la République parce qu'il fête son anniversaire aujourd'hui. Et le président n'est pas seul, il faut le dire. Le président n'est pas seul à fêter son anniversaire. Il y a aussi à Congo Buzz un autre frère. Pour moi, c'est un frère. Pour moi, c'est véritablement un véritable appui. Jérémy, j'ai béni le Seigneur de m'avoir donné un collaborateur comme celui-là. Il fête son anniversaire. Aujourd'hui, il est né le même jour que le président de la République. Quel bonheur. Joyeux et pétillant anniversaire à toi, Jérémy. Je sais que tu digères en ce moment la surprise faite par ta femme, cher docteur Guise. Donc, je crois que ça sera très, très, très bien. Après bien évidemment, notre petite partie de Critique et Info, on prendra certainement un verre à l'honneur de notre ami, de notre frère, de notre chef, Jérémy Maïkandi Mangboku. À toi aussi, je dis joyeux anniversaire. Et à tous les anonymes aujourd'hui qui fêtent leur anniversaire, dans l'anonymat, vous êtes orphelin, vous n'avez personne pour vous souhaiter joyeux anniversaire avec un sourire, on le fait joyeux et pétillant anniversaire. Ce jour se mérite. Vous pouvez un peu, voilà, relâcher un peu et prendre un peu le temps. Mais il n'y a pas que le côté positif, il n'y a pas que la page rose, il y a aussi des pages noires. Il y a un frère, un ami, un futur professeur, notre frère Hertens, qui a perdu son père. En tout cas, mes condoléances, le plus attristé, mon frère Hertens. Pour moi, tu sais, qu'est-ce que tu représentes? Tu représentes beaucoup trop pour moi et même pour le pays tout entier. Merci à toi. Et puis, force à toi d'ailleurs, force à toi, force à toi. Papa est parti, mais nous restons, nous allons continuer à défendre l'honneur de papa. Déjà qu'il a bien vécu, 84 ans ou 85 ans. C'est assez, c'est beaucoup, beaucoup vraiment. Mais le départ de quelqu'un d'aussi cher n'a toujours pas été facile. Donc, que Dieu te donne la force, que Dieu du message te donne la force, que le Dieu du prophète Branham te donne la force, te donne beaucoup de courage. Et je crois qu'il va te consoler. Et toi et toute la famille d'ailleurs, que Dieu vous donne beaucoup de force. Voilà, alors il y a tellement de nouvelles comme ça, mais maintenant il y a aussi un autre élément, un autre événement important, c'est quelque chose à dire aux Congolais. Vous avez suivi la fois passée, j'avais passé un message sur l'ISDER. J'ai parlé de l'ISDER qui était dans un état de délabrement très avancé, c'était pratiquement oublié par les politiques, on avait totalement, convenablement, et moi j'en avais parlé à nabelelaki bato nyonso bato malamu bato mitema malamu nyonso nabelelaki bango de façon que baya ko aider ISDER pour que liboso. Alors il y a eu deux tendances. La première tendance, c'est la tendance ya bato balobaka mbasa ya lo monter. Ceux-là qui sont là pour critiquer mais sans véritablement apporter des solutions. On va dire, il faut laisser le gouvernement provincial le faire, il faut laisser les SU le faire. Mais on sait, ça fait 60 ans, on sait, ça fait 50 ans, on sait, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans. Vous allez continuer à mettre la pression alors que vous n'avez pas de résultat. Entre-temps, l'université est en train de se mourir. Vous allez faire quoi? Vous allez faire des marches? Vous allez faire des protestations, des mémos? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait et vous n'avez pas trouvé de solution? Moi, je suis parfois déboussolé quand j'entends les réactions de certains Congolais. Ils veulent une chose et son contraire. Tantôt, ils disent, nous voulons les bons résultats, mais ils frappent à la mauvaise porte, ou très souvent aux mauvaises portes. Toutes les démarches qui ont été menées auprès des autorités congolaises pour répondre à la question, personne n'a levé son petit doigt. Personne. On a le gouvernement provincial incapable de réhabiliter l'ISDER, incapable, totalement incapable de réhabiliter l'ISDER. Et ce n'est pas que le gouvernement provincial
ce gouvernement actuel. Non, tous les autres gouvernements provinciaux n'ont jamais réalisé la question de le faire. Ils n'ont jamais eu la volonté de le faire. Jamais. Jamais. Quelle est cette infrastructure ou quelles sont ces infrastructures qui ont été réhabilitées par les gouvernements provinciaux, à Mbandaka par exemple? On va compter du bout de doigts. C'est là où on va faire des campagnes électorales, c'est là où on a des coups électoraux que l'on veut faire. Mais en réalité, ça n'a jamais porté, ça n'a jamais été dans l'esprit de l'homme politique. Et puis il faut le dire d'ailleurs, il faut le dire, entre l'université et l'homme politique congolais, il y a un divorce. Un véritable divorce, puisque l'homme politique n'est pas passé par l'université pour apprendre comment on gère la société. Il est passé par là pour apprendre à parler français et c'est tout. Et une fois qu'il est dans la gestion, il oublie tous les enseignements. Combien de fois vous le voyez en contradiction perpétuelle avec ce qu'ils ont appris et ce qu'ils enseignent? Pire encore d'ailleurs. Il y en a qui ont appris à l'université, mais qui font le contraire de ce qu'ils ont appris. Mais pire encore, il y en a ceux qui enseignent à l'université, mais font le contraire de ce qu'ils enseignent. Ils enseignent le droit constitutionnel, mais ce sont eux le véritable bourreau de la Constitution. Ils enseignent le marché public, mais ce sont eux le véritable bourreau du marché public. Ils enseignent l'électricité, mais c'est encore eux les vrais absents dans le colloque de l'électricité. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous au Congo. Un vrai divorce entre entre la pratique et la science. Voilà pourquoi il y a des contradictions comme ça. Et pour revenir dans le cas de l'ISDER, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? On a demandé à tout le monde, mais personne n'a levé son petit doigt. La première dame de notre pays a entendu, je ne suis même pas allé la voir personnellement pour lui dire « Maman, voilà, voilà. » Non, je ne suis même pas allé la voir pour dire « Première dame, voici ce que nous avons comme problème. » Non. C'est elle-même qui a suivi l'émission comme tout le monde. Et dit « Non, mais attends, on m'a demandé de le faire, je vais le faire. » Et puis, il y a des voix qui s'élèvent. « Non, mais ce n'est pas de son droit. » Mais quand même, franchement, ce n'est pas de son droit, ça va être le droit de qui? Et si ceux qui sont censés le faire ne le font pas, on doit se taire. On ne doit pas avancer, on doit se taire pour charger le gouvernement. On dit, le gouvernement doit faire, oui, mais le gouvernement doit faire tout, mais il ne le fait pas, qui ne le voit pas, qui ne le sait pas. Mbandaka est en train de se mourir. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle encore Iti Mbandaka n'a pas d'équipement. Iti Mbandaka n'a pas de groupe électrogène. Vous imaginez ça? Il n'a pas de groupe électrogène. Et donc les étudiants qui font... C'est le seul institut technique industriel, imaginez-vous, à Mbandaka. Le seul. Mais il n'y a pas de groupe électrogène. Ça veut dire que on a courant en théorie. Est-ce que beaucoup imaginez le modèle? On a courant en théorie. Ça coûte combien un groupe électrogène? Pour qu'il ça en Haïti. Ça coûte combien? Ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas 50 000 $. Non. Ça coûte moins de 50 000 $. Mais vous pensez que le gouvernement provincial n'a pas le moyen de le faire? Il a le moyen de le faire. Mais comment on appelle ça? Les priorités sont ailleurs. Ils sont ailleurs, ils ne sont pas là. D'abord, qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce qu'ils ont mis une politique qui a comme en classe pour Mbandaka? Ils n'en ont pas. Mais il faut en parler. Ils n'en ont pas. Et ça a toujours été depuis longtemps. Un modèle, on a courant, on a papier. Est-ce que vous imaginez? On a mécanique, électronique, on a matériel T. Sur le côté, atelier et l'autre côté. J'étais à Boma, personnellement. J'étais à Boma, dans un institut presque pareil. Le gros là Haïti. Au côté, c'est un vide criant. Tu dis, mais c'est pas possible. Le gouverneur a été dans le Congo central, mais pourquoi personne ne lève son doigt pour réorganiser ces choses? Et c'est des vieux bâtiments. Il y a Kalapenza, infrastructure qui toque, Makambutu posée. Mais délabrement, mais manque d'équipement. Maintenant, quand quelqu'un de bonne volonté dit, bon, écoutez, on ne va pas attendre le gouvernement parce que le gouvernement ne fait absolument rien pour l'instant, on ne va pas l'attendre, il faut agir. Non, non, il y a des gens qui pensent que, voilà, ils sont là, non, ben, ça c'est vraiment quoi? C'est une prime, mais c'est une prime, ça veut dire quoi? Vous avez deux choix. Ou vous continuez à parler à votre gouvernement d'incapable qui ne va pas donner les résultats, ou vous vous adressez aux gens de bonne volonté. Et si les gens de bonne volonté se disent, bon, on veut faire ça, où est le problème? Non, le Congolais, tout à méchanceté. Il y a un moment donné, quand on n'a pas de choses à dire, taisons-nous. Ça ne nous coûte rien de nous taire quand on n'a rien à dire. Vous avez besoin de solutions. Menez votre politique autrement, faites-le comme vous pouvez, mais ceux qui ont besoin d'agir, laissez-les agir, laissez-les faire. Moi, j'ai été appelé par des basketteurs aux États-Unis. Il y a un jeune garçon, mon jeune frère Chris Bankita, qui est aux États-Unis, qui m'a personnellement appelé.
Non, grand frère, Nayoki Boé, je veux participer. J'ai dit, mais vas-y, n'attends pas, vas-y. Nous allons le faire. Nous avons pris personnellement la décision de réhabiliter le terrain de basketball. Moi, j'ai le pris. Alors, venez aussi dire que de quel droit Bossemba va le faire. Je le fais parce que je suis un enfant de là. Je le fais parce qu'il y a eu un moment donné, j'ai joué au basket sur ce terrain-là. Alors, quand le gouvernement est silencieux, quand le gouvernement, que ce soit provincial, que ce soit national, quand ces deux gouvernements n'arrivent pas à faire des choses, nous, peuple congolais, on peut faire ça. On peut réussir. Vous pensez que Mme Eleanor Roosevelt, quand elle construisait et elle fournissait les bibliothèques américaines, c'était parce que le gouvernement américain n'était pas capable? Non, parce qu'elle avait dit qu'elle devrait le faire, et elle a fait. Et aujourd'hui, vous avez la première dame qui décide de réhabiliter intégralement l'ISDER. Quel est l'acte politique là-bas? Où est l'acte politique dedans? Et nous encourageons la première dame à le faire. Et la première dame appelle également tous les Congolais de bonne foi. Tous les Congolais de bonne foi. Vous voulez soutenir l'ISDER, passez par la fondation Denise Nyakiro. Allez voir la fondation, dites, nous amenons notre contribution pour la réhabilitation de l'ISDER. Ceux qui veulent le faire, faites-le. Nous avons dit que nous sommes en train de faire ça aussi. On va faire le terrain. On va essayer de faire. Mais ça sera tout à l'honneur de la personne qui a accepté de nous accompagner. Moi, j'ai demandé. Quand quelqu'un accepte de le faire, vous voulez que je fasse quoi? Je veux dire la même chose ici. J'encourage et je remercie la première dame. Je remercie la première dame de la volonté naïe, la couple présidentiel au Balingi va réhabiliter ISDER. On en a besoin. Et nous allons le faire. Je réussirai, moi je dis je réussirai à convaincre les partenaires d'ici et d'ailleurs pour que va réhabiliter ITI Mbandaka, ISDER Mbandaka, pour que va réhabiliter institution minene aux Mbandaka et Koufa. On va le faire pour Mbandaka, on le fera pour Boma, on le fera peut-être pour Goma, on le fera pour les autres pays, pour les autres coins à pays à République. Mais nous devons le faire, puisque ça nous concerne, nous. Ça concerne placement dans Batangaka. Naloba Kiango Ao, peut-être que les gens ne comprennent pas. On a 2 centres à ISDER dans le Congo. En tout cas, pas plus de 4. Tout ça, Moko na Mbandaka, Moko na Bukavu. Donc, ce qu'on a le développement à Congo, le développement, il faut passer par ces 2 écoles-là. Mais il faut aller voir dans quel état l'école Angoueza. Il faut aller voir. Peut-être que je vous présenterai des images pour le moment dans quel état est l'université des alliés. Totalement délaissé et abandonné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'était pour ça? Non, on ne s'était pas. Nous avons dit, arrêtons, personne n'a dit ici qu'il fallait écarter le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial est incapable. Le gouvernement national est distrait. Il faut le dire. Ils sont distraits. Pour eux, ce ne sont pas des priorités, alors que c'est des grandes priorités. Qui a le plus beau bâtiment comme l'ISDER? Mais il n'y a pas que l'ISDER. Pour ceux qui est des Mbandaka, il n'y a pas que l'ISDER. Je vous ai parlé de Iti. Est-ce que vous savez qu'il y a une école, comme dans école, je crois que le lycée Liziba, sur la microcité. Je vais me tromper du nom. Mais ça doit être le lycée Liziba. Le lycée Liziba, ils ont un Mbandaka. École, ils ont ebele, mais ils ont une coupe couture. Mais ils ont un déficit de la machine. Est-ce que vous pouvez imaginer, machine à coudre? Machine à coudre. Aujourd'hui, ces élèves-là ont du mal à avoir des machines. C'est-à-dire, ça, il y a un tour. Est-ce que ça coûte quoi d'amener 500 machines à coudre dans l'école? Ça coûte combien? 500 machines à coudre. Écoutez bien combien. Ma machine à coudre, coûte $70, $60, $70, vous avez une machine à coudre. Allons plus loin, $100 ou une machine à coudre. Ça coûte quoi d'avoir 500 machines? Le gouvernement provincial peut le faire. 500 machines qu'on donne à ce lycée-là. Nos jeunes filles vont aller là-bas. Ça vous coûte quoi de les faire? Rien. Mais vous avez un député, vous avez un gouverneur. Vous venez en Bandaka, plein et belé. Plein de vous dépensez $10 000 pour un modèle. $10 000. Mais $10 000 sur ma machine, non? Vous voyez, ça dit que les autorités, les politiciens de Mbandaka, danger. Je vous dis la vérité, c'est pour la plupart des cas des farceurs. Pour la plupart des cas, il y en a beaucoup de farceurs.
Ils viennent à Kin ici, ils font croire que Kuna Baza danger, mais en réalité, est l'autre côté. Venir à Mbandaka être accueilli comme un roi, ou venir à Mbandaka être accueilli comme un prince, ne résout pas le problème des Mbandakais. Au contraire, c'est une insulte. Tu viens bonnement, et puis voilà, tu descends, et un accueil chaleureux, entre guillemets. Mais c'est un accueil monnayé. Tu as acheté cet accueil. Tu as donné 5 000, 10 000 aux gens. Pourtant, bon, tu as canalisé un go, et quand ça fait 10 000 $, 10 000 $, ça lui puis, il y a maïmoko. Tu fais un point d'eau, na 10 000 $. Au gros, ça la point d'eau, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau, qui ne savent pas aller puiser de l'eau. Tu peux, avec ces 10 000 $ faire un puits d'eau, un point d'eau, pardon, tu peux le faire. Avec 10 000, 15 000 $, tu peux acheter quelques machines. C'est parce que je ne suis pas très fort en calcul, mais en tout cas, avec 10 000 $, tu peux faire. Si une machine coûte 100 $, faites les calculs. Avec 10 000 balles, tu peux avoir combien de machines? Ça peut aider beaucoup de jeunes gens. Alors, pourquoi ne pas en parler? Vous savez que moi, généralement, je ne parle pas trop de l'Équateur parce que je n'aime pas donner l'impression que Nazapena n'a pas postulé dans la Kunate. Donc, je n'ai pas l'idée de postuler en Mbandaka. Pas du tout. Donc je ne le dis pas pour des questions électorales. En tout cas, voilà, donc ne perdez même pas d'idées. Ne comptez même, ne pensez même pas que Bossema Kuna T. J'ai fait des dons à l'Équateur depuis longtemps et je ne pense même pas un seul instant postuler là-bas. Surtout pas comme, comme député provincial ou comme député national. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que l'espace, il est beaucoup à Kin. Si on veut véritablement le faire, on va le faire ici à Kin. Mais en tout cas, Mbandaka, ça reste pour moi un poumon. J'en parle parce que je sens un peu, on va dire, redevable, quoi. Je suis redevable. Moi, j'ai fait la 4e année primaire dans Mbandaka, 5e dans Mbandaka, 6e dans Mbandaka, 1re année secondaire, 6e année des humanités dans Mbandaka, G1, G3 dans Mbandaka. Donc, je suis le produit, on va dire, Yakuna. N'était place Moussouté à part Goma, oui, Goma, j'ai fait maternelle, école primaire, sous la 4e. Pratiquement toute ma vie, j'ai passé en Mbandaka. Après, j'ai un diplôme, il y a une licence à Kinshasa. Alors dites-moi, comment je peux continuer à voir ma province en train de mourir comme ça? Et quand on est à Kin ici, vous entendez des gens vous raconter des noms. Pour la plupart des cas, tous ces noms que vous entendez à gauche, à droite, la plupart des cas, la plupart d'entre eux, la plupart des cas, ils n'ont rien là-bas, mais ils font beaucoup de bruit ici à Kinshasa. Beaucoup de bruit. Notable. Écoutez, c'est quoi la notabilité? Un vrai notable, c'est celui qui voit, qui dit, je vais changer les choses. Je vous parle de quelqu'un, parce qu'il faut tous à la vraie et logique. Non. Il y a un monsieur qui s'appelle, vous connaissez le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Loando. Guy Loando est de ma génération. Il est de ma génération. J'étais en 1re année secondaire au collège Songa-Lianza. Guy Loando était en 5e année des humanités. Oui, il était en 5e littéraire. Moi, j'étais en 1re année. Il était commandant de l'école. Moi, j'étais encore en 1re année secondaire. Donc, c'est vraiment un frère. Mais il est parti à Ekinao. C'est le seul à avoir construit une école, une grande école. Mais pas construit, mais racheté une école. L'école, on appelle Tanga, les sous, imaginez. Moi, j'ai étudié dans Perroquet. Parce que Perroquet, dans l'école primaire, dans Perroquet, l'école, dans la secondaire, il y a l'Institut Nkosu. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il a racheté l'école. Aujourd'hui, les élèves étudient là-bas. Combien d'autres font ça là-bas dans Mbandaka? Combien d'autres le font? Il y a tellement de réalisations, je n'en parlerai pas de toutes les réalisations. Mais ils sont peu des gens qui font ça. Ils sont peu de politiciens. Mais ce n'est pas eux qui crient matin, midi, soir, qui font du bruit. Mais là-bas, on se connaît. Descendez à Mbandaka, posez la question aux gens, ils vont vous le dire. Ne suivez pas les gens qui font des pleins dans l'aéroport. Les pleins qu'ils font à l'aéroport sont des pleins qu'on paye, qu'on achète. Sont des pleins qu'on donne l'argent. Au PC, 15 000, au PC, 20 000. Ils ont plein, on va sombaka. Ils ont plein, ils ont au PC 5 000, au PC 10 000, au PC 15 000. N'importe qui peut le faire comme ça. Et puis d'ailleurs, il faut le dire, une autorité politique n'est pas liée à la popularité, il y a Bato Baganani, non, c'est la qualité du travail qu'il fait. Mais quand même, c'est triste. Donc, je voulais véritablement le dire pour Nabatoutou, va comprendre qu'il y a un vrai problème là-bas. Et heureusement que la première dame, quand elle a vu des photos, quand elle a vu des images, quand elle a vu parce que je vous montrerai la photo d'ailleurs de la réception de la première dame, qui il y a DG à ISDER,
professeur Giscard Loando, ndenga yambaki na bureau nae, je vous montrerai des photos, vous allez voir comment c'était beau. Et la première dame, totalement effarée, dit mais waouh, c'est dans cet état, oui. Oui, c'est dans cet état que l'institut est commun. Mais alors, il y en a combien dans le Congo et dans le modèle là. Donc, d'un côté, la première dame, à Salango, mais d'un autre côté, le gouvernement devait prendre conscience. Le gouvernement, il faut avoir conscience dans Minito pour dire que combien d'infrastructures ils ont abandonnées. Vous allez dans le Kassai, vous trouvez des anciennes écoles de grande réputation, mais abandonnées totalement. Et lorsque le blanc était parti, les blancs avaient laissé des grands internats, des grandes infrastructures, parfois perdues dans des brousses. Parce qu'ils voulaient rapprocher les populations locales, institut. Mais malheureusement, Botala Lelo, depuis, et puis parlons-en même parce qu'on veut parler du gouvernement, parlons-en un peu. Depuis Mundela Kenda, école ligne au gouvernement, Tongi à hauteur, il y a grande école, tout le monde a Kinshasa. Combien? Mundele on a Salaki, comment on appelle ça, Unikin. Il est congolais, lui le congolais, il a construit quoi? Na hauteur, il y a Unikin. Car va, critique par-ci, critique par-là, critique à gauche, critique à droite. C'est bien de faire des critiques. Mais la mentalité que vous avez devrait d'abord vous conduire à dire, ici, on va reconnaître la qualité à Batomsous. Je donne un autre exemple. J'ai vu un documentaire, moi ça m'a vraiment fait... les Congolais, on est quand même bizarre. J'ai vu un documentaire. Vous savez, le documentaire disait quoi? Montrer une dame, il y a un monsieur qui avait, à Monibasi, à Pessibango, moyen. À Pessibango, moyen, pour que, voilà, et ces femmes-là ont accepté de le faire. À Pessibango, $60 par, ceux qui par 3 jours, $100. Mais vous savez, la critique, c'était quoi? Non, ça veut dire quoi? Je regarde les gens, je dis, mais c'est pas possible. Au lieu d'apprécier un acte qui a été bien fait, vous êtes en train de regarder ce qui n'a pas, ce qui manque. Non, mais l'essentiel, c'est quoi? Non, le Congolais, il est prêt à te voir main vide. Et au titre main vide, bongo. Mais ceux qui m'ont apprécié, par exemple, Sapatu, Olata, Aosabi, bon, c'est ça le Congolais. Il n'apprécie pas un acte qui est fait, mais il est prêt à détruire un acte qui lui-même ne pouvait pas résoudre. Et ça, il faut le dire. Moi, je continue à demander, je continue à appeler na bonne personne nyonso. Bato nyonso bazana likanisi ya ko aider ISDER. Soit beaucoup tanina DG, il y a ISDER directement. Soit vous passez par nous, nous vous mettons en contact avec les DG de l'ISDER. Vous allez le faire. Nous avons pris notre... Moi, j'ai pris ma part, personnellement. J'ai pris ma part. J'ai dit, moi, je vais réhabiliter le terrain de basketball. Je vais le faire. Avec mes maigres moyens, je me battrai pour le réaliser, puisque ce sera pour moi un moyen de redonner à cet institut ce qu'il m'a donné. Moi, si je sais jouer au basketball aujourd'hui, c'est parce que j'ai joué là-bas. On a fait des concours. Il y avait école. Tout ça, là, concours, il y avait école, tout ça, à l'époque, avec une dame qui s'appelait Marie-Josée, je pense, qui nous a menés là-bas, et on faisait ça là-bas. On jouait là-bas. Aujourd'hui, Ekoufi, complètement abandonné, complètement délaissé. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut changer les choses. Voilà, donc tout celui au hasard touché dans le message à l'élo et qui a aidé ISDER a hésité. Au Bengi Bisso, tu as commis ce message. En tout cas, donnons-nous la chance et donnons à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, tu peux une chance il y a des conditions à malam. Tout ça, donc, même le projet, il y a terrain, on a 2 sacs à ciment, on a 15 sacs à ciment, on a 20 sacs à ciment. Venez, contribuons. On a un équipement basket, il y a ça. On a besoin de reconstituer parce que il faut tout ça l'équipement, tout ça le tournoi. On va le faire. On va faire un tournoi là-bas. On va faire un tournoi là-bas qui va opposer les écoles, na basket seulement. Les écoles na basket et puis les football, on va le faire. On va faire un grand promo pour
redonner encore un peu de la valeur dans Mboka na biso. Au-delà de tout, c'est notre pays. Au-delà de tout, c'est notre culture. Au-delà de tout, c'est notre province. Au-delà de tout, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Quand je dis nos frères, nos sœurs, ce sont nos frères et nos sœurs congolais. Nos frères et nos sœurs congolais. Je me rappelle encore dans le terrain de c'était moi j'ai fait le karaté là-bas. Karaté wana, karaté pena karaté. Là, dans le même terrain. Ça nous a servi à karaté, ça nous a servi à basketball, ça nous a servi à Mbélé. Et peut-être finalement, réunion à jeunes. Et d'autres projets, il y en a tellement beaucoup qu'il faut que nous soyons et que nous soyons pour promouvoir la culture yamboka dans la province. Et on le fera dans toutes les autres provinces si possible, si on a tous les moyens. Donc nous voulons que dans et là on a pour que botala institut na bino na province bino bozali. Comment il faut publier afficher attirer attention à batunyoso ozana basankusu ozana na lukolela ozana na kasai ozana na ibite na goma institut na bino moko ya kala mythique oye comment ko beba kanga photo tient internet publions ça pour que les gens comprennent qu'on est en train de passer à côté. Un État se développe lorsque son enseignement est à niveau nango, lorsque l'infrastructure est à niveau nango. Toti kala kovanda niente. Institut na bino ozo kufa lelo bo publier yango na ba réseaux sociaux et ça cause à la véritable challenge lelo au lieu de ça ba challenge ya ko lakisa ba nzoto na biso to ça ba challenge ya lakisa ba bâtiment o kufi o ba tiki yango o ba bosani yango peut-être que quelqu'un de bonne foi go monango quelqu'un de bonne volonté go monango il se rappelle dans malamu salaye et to quand tu reconstruire lorsque l'État n'est pas en mesure de faire des choses le peuple peut prendre le relais. Le peuple prend le relais en attendant vous sanctionner dans l'élection. Mais pour l'instant, vous pouvez prendre le relais puisque vos enfants sont là. Nos enfants sont là. Moi, j'ai horreur que dans l'école, dans la classe, Pembou, les bêtis, parce que maman, il y en a école dans la classe. Non. Pourtant, Tol, ils a combien en Akin? En entendant que l'État a la mouka, on peut le faire à Bissomoko. Et tu sanctionner l'État dans l'élection. Animateur n'est pas sanctionné. Mais pour l'instant, corrigeons ce qu'il faut corriger. Oh non, ça, ce n'est pas le travail, c'est le travail de qui? C'est le travail du gouvernement, mais il ne le fait pas, on fait quoi? Et là, mon gouvernement patriotique, jeune ya Mbandaka, jeune ya Congo, aux appels à Goma, aux amons à Bandundu, aux qui solo, Christian Betty, les solo, il y a école mort quelconque, on lui aider. Numéro na biso zawana au bengi biso to peso numéro na biso ezala un pesa ezala compte bancaire au tindi donayo nous sommes là et je le fais depuis tout le temps boye bien on a même abilamba na bino botindaka na même babia na bino botindaka na même ango kuna et je leur dis toujours je ne viens pas avec ça pour être voté ou pour être élu je le fais parce que je me suis dit na aider bino et pour ça là toujours faites-le continuez à le faire. Continuez à les faire. $200, $400, 600, 1000, 2000. Faites tout ce que vous pouvez. Mais donnez le moyen pour que nous puissions sa place. Et c'est très important. Moto qui sont Iti. N'abeti le solo Iti. Iti. Iti est dans le groupe électrogène. Iti, c'est dans l'équipement. Tout ça, c'est que Koufi on a qui n'est pas belé. Bah mitu que ça na ba qui est na ba panne belé. Bon qui peut koyoka non? Pour na banno ba sara mécanique. To qui peut koyoka na to affecter bateau moko. Bakena mituka wana kuna na Mbandaka pour nous pesa ba jeune wana ba me ko fungola ngo ba me ko tala ndenge makambo ezali uko bimisa pe ba jeu ba clé ba jeu de clé bolobi parce que ko ça la paix un vrai garage à ba test ba na go bongisa bango bandok ba okiko bandok bongisa mutuka wana e bosa bikem na bango na il tient encore ils arrêtent le comment ils on dirait architecture non architecture ou bien le maçon si je me trompe pas menuiserie ou charpenterie le modèle wana ezala kuna tu la bonne tabac taloche. Tu la bonne tabac instrument. Et vous avez toujours bien. Zana mouté ma guitare comme des cons. Zana mouté ma guitare. Bilo on écoute $45, $60, 24. Et ça a cherté. Et ça a cherté mais bito ne quand c'est compliqué. Bah jeu y a clé. Au moins on a payé $420. Jeu mo bimba ya munene $420. Oh. Donc il y a une école des angi et il y a une des angi. Banana balak ça bon prendre na on a fait bino batang ça en jeu de clé 12. Jeu de clé 12. Voici la photo de jeu de clé 12. À mon peu photo jeu de clé 12. Mais si jeu de clé 12 en fait. Alors, biso qui le bon en pour que moi dans autant dans Mbappé groupe électrogène ça coûte combien? Ça coûte 12 000, 15 000.
à 20 000 $, on a un groupe électrogène, 10 K, 15 kVA, 20 kVA, tu me mets un bandaka, tu peux si jeune, tu lui dis, 20 groupes de 20 kVA, pour que bana batang na condition bien. Vous avez quand même dit institut technique. Et c'est pas vite institut littéraire, c'est un institut technique. Et comme il y a une technique tant que ça m'a littéraire. Et comme il y a une habité que c'est un institut de littérature, de technique, c'est un institut technique, industriel en plus. Alors, c'est combien vous attendez une industrie? Vous attendez. Alors, c'est quoi l'affaire? Je comprends rien. Voilà, messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Deuxième partie, c'est tout à l'heure. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello, l'opinion biba il a biloko kolia. Bon il a un biloko aux États-Unis. On est comme ma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pe bitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka okomona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko à détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, tombone Mama Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si opinois, daimana shino tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga boka kuleka kitoko, na kinyabana Congo, toye mali, toye molonde ne ya lisa.